Encore une fois, bienvenue sur votre chaîne et nous sommes très heureux de vous retrouver pour les différentes émissions et les différents magazines sur Africa 24 TV. Dans la deuxième et troisième partie de cette émission, deuxième partie, nous aborderons les éliminatoires de la CAN 2019. Vous savez que la phase finale aura lieu au mois de juin 2019 du côté du Cameroun. Sauf si M. Amadaman prend d'autres décisions. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et puis nous parlerons aussi des jeunes béninois des U17. Il y a eu une erreur sur leur carte d'identité et ils ont été éliminés de la CAN en Tanzanie. Et puis le football Maracana, il y aura la CAN du Maracana du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis nous parlerons du championnat de France. Alors avec nous, j'ai dit une bêtise peut-être. Tout le monde est... Non, c'est bon. Tout le monde est en train de rigoler. Non, alors, parmi nos invités, M. Bleu Charlemagne, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Qu'est-ce que j'ai raconté? J'ai raconté une... Mais je suis commissaire de police par ailleurs. Quand il y a eu une erreur sur la carte d'identité d'un athlète, ainsi que c'est annoncé, je dis, ben, l'erreur vient du commissaire ou de l'athlète ou du dirigeant. Justement. Alors, nous avons aussi avec nous M. Valérie Ebé. Nous n'allons pas demander à Valérie son âge, ni à Sidi Napon. Valérie, bonsoir. Oui, bonsoir. Et puis Sidi Napon, dont on n'arrive pas à lui donner vraiment un âge précis. Hein. Non, mais lui-même va donner son âge. J'ai 10 ans. En tout cas, s'agissant du cas des Béninois, on est loin d'avoir ce problème. Oui, voilà. Nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, tout de suite, après ce jingle, nous allons nous adresser aux internautes. Tu es un diplomate, mon ami. En junior, j'ai joué contre, j'avais l'équipe d'accueil. Clarence Seedorf est-il la solution justement pour le football camerounais? Vous n'hésitez pas, vous intervenez sur notre Facebook Africa 24 et le Twitter, ou plutôt, oui, le Twitter hashtag Africa 24. Nous allons voir le dossier justement de ce magazine-là. Et donc la phase finale de la CAN 2019, je vous l'ai dit, c'est au mois de juin, du 8 au 30 juin précisément, dans différentes villes du Cameroun. Voyons justement le point sur ce deuxième tour des qualifications avec la rédaction d'Africa 24. La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 s'est déroulée ces 8 et 9 septembre. Dans le groupe A, le Sénégal a été tenu en échec à Madagascar, 2 buts partout. Dans le groupe B, le Maroc a dominé le Malawi 3-0. Et dans le groupe E, le Nigeria est allé battre les Seychelles sur le même score. Dans le groupe J, l'Égypte a étrillé le Niger 6-0 et devient dauphine de la Tunisie qui est allée s'imposer 2-0 au Swaziland. Le Sénégal avait les moyens de gagner le match, même s'il faut reconnaître que les Malgaches sont très bien joués. Donc c'est des victoires logiques. Le Niger d'ailleurs en sait quelque chose, 6-0, je crois que c'est le plus lourd score face à l'Égypte. Donc Salah et sa bande sont restés plus forts. À mon avis, ce sont les meilleurs, en tout cas, du continent jusqu'à présent. À noter le match nul dans le groupe D de l'Algérie en terre gambienne, 1 but partout. Les défaites surprises du Ghana contre le Kenya, 1-0 dans le groupe F. Et du Burkina Faso contre la Mauritanie, 2-0 dans le groupe I. Dans le groupe H, la Côte d'Ivoire s'est ressaisie après sa victoire 2-1 au Rwanda, tandis que la Guinée poursuit son parcours sans faute, victorieuse 1-0 de la Centrafrique. Cette équipe de Guinée, en tout cas, est en train de grandir. Bon, ils ont Paul Puy, que nous connaissons très bien ici au Burkina comme entraîneur et qui est, à mon avis, un très bon tacticien. La Côte d'Ivoire a fait ce que personnellement j'avais toujours voulu qu'on fasse, c'est-à-dire faire confiance aux techniciens africains. La troisième journée des éliminatoires de la CAN est prévue en octobre 2018. En rappel, le Cameroun, qualifié d'office en tant que pays hôte, dispute les qualifications. Ces résultats seront toutefois comptabilisés dans le classement final. Et nous allons passer tout de suite aux analyses, mais après ce jingle et puis les tableaux aussi que nous allons commenter après ceci. Et tout d'abord, donc le tableau du groupe A avec les résultats que vous allez voir. La Guinée équatoriale qui a battu le Soudan sur le score de 1-0 et Madagascar qui a fait match nul avec le Sénégal 2 buts partout. Alors c'est dit, comment expliquez-vous cette contre-performance d'une équipe du Sénégal qui a participé à la Coupe du Monde même si ça n'a pas été très glorieux? Ça ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que le Sénégal qui était à la Coupe du Monde, ce n'est pas le même Sénégal, ce n'est pas le même football, les mêmes envies. Aujourd'hui, ils sont venus jouer contre Madagascar. Madagascar aussi a besoin de se qualifier. Comme je dis chaque fois, il n'y a pas de petite équipe en Afrique. Aujourd'hui, tout le monde sait jouer. La plupart des joueurs évoluent à l'extérieur aujourd'hui. Plan tactique, technique, les gens sont bien préparés. Donc, si une équipe qui arrive comme le Sénégal dit on est le Sénégal, c'est sur le terrain ça se passe. Si tu ne joues pas le football qu'il se doit, mais des équipes comme les Malgaches, ils veulent se qualifier aussi. Hein. Ouais, donc ça ne m'étonne pas beaucoup de voir des résultats comme ça. Et puis les incidents, c'est dit, vous voulez dire un petit mot, plus de 40 blessés. Il y a eu un mort, 2 blessés graves à Madagascar. Les supporters sont arrivés à 6 h du matin. Et il n'y avait qu'une porte qui était ouverte, justement, d'après notre correspondant de l'FP, qui disait qu'il n'y avait qu'une seule porte qui était ouverte. C'est la surprise c'est l'effervescence, c'est-à-dire les Malgaches, peut-être, ils ne s'attendaient pas à voir ce beau monde, parce que la plupart du temps, quand ils jouent... et puis surtout devant le Sénégal. C'est le Sénégal, et qui a joué à la Coupe du Monde. Tout le monde voulait voir les Sénégalais qui ont participé à la Coupe du Monde. Donc l'effervescence de tout ce problème, ça fait que... Mais dommage que les dirigeants n'ont pas pris les mesures adéquates pour... ne pas que ces drames arrivent, quoi. Donc vraiment, mes condoléances aux familles éplorées, et puis bon. Voilà. Nous allons enchaîner assez rapidement avec le groupe B, Mercé Sédi, et le groupe B avec Maroc-Malawi, 3-0, et le Cameroun qui a fait match nul avec les Comores, 1 but partout. Est-ce que peut-être, M. Bleu Charlemagne, ça vous inspire un petit commentaire, ce tableau-là, avec le Cameroun qui a fait match nul, même si le Cameroun est qualifié d'office? Moi, je souhaite aux Camerounais une bonne préparation. Et puis le Maroc qui a battu le Malawi 3-0, c'est bien. C'est tout à fait naturel. Bon, comme il a dit tout à l'heure, et c'est vrai, l'effervescence aujourd'hui au niveau des organisations nationales, au niveau du football, laisse à penser qu'aujourd'hui il n'y a plus de petites équipes. Mais l'expérience prévaut toujours en la matière. C'est d'ailleurs ce qui a prévalu dans ce match. Mais je reviens pour dire bonne chance au Cameroun, parce que ce n'est pas encore réglé ces histoires. Ah, c'est pas réglé. On y revient. Et c'est ça qui est... On y revient tout à l'heure. Le groupe C avec le Gabon qui a fait match nul avec le Burundi 1 but partout et le Soudan qui a perdu devant le Mali 3-0. Alors Valérie, le Gabon n'a qu'un seul joueur, hein. C'est Aubameyang. C'est lui qui a égalisé. Heureusement qu'il est là. Hein. C'est votre Dieu. Ah non, Dieu, il est au ciel. Non, je pense que le Gabon a plusieurs joueurs et plusieurs problèmes également. On a mis l'accent, tous les confrères ont mis l'accent sur sa présence. S'il n'était pas là, vous auriez perdu ce match. Oui, mais je pense qu'il est là depuis un bon bout de temps. C'est simplement qu'est-ce qu'on fait autour de lui, qu'est-ce qu'on met comme ingrédient pour que ses qualités de buteur nous servent. C'est ça le problème. Donc c'est cette harmonie qu'il faut trouver. Et certainement, il va falloir, je veux bien que les gens soient dans la cohérence de leurs convictions, mais à un moment donné, il faut quand même accepter, il faut quand même reconnaître, au vu des statistiques, que Camacho, on lui a donné une veste qui est un peu trop grande pour lui. Et puis la chaleur au Gabon, il ne supporte pas toujours très bien. Nous allons enchaîner avec le groupe D, où le Togo a fait match nul avec le Bénin 0-0, et Gambie-Algérie, 1 but partout. Nous enchaînons avec le groupe E maintenant, Afrique du Sud-Libye 0-0, et Seychelles-Nigeria, 3-0 pour le Nigeria. Moi, j'aime bien cette équipe de Libye. Les Libyens sont toujours là. Je me demande quelle politique que mène la Libye pour que son football, même chez les jeunes, marche aussi bien. Vous avez une réponse, messieurs, vous, sur le plateau? Non, les Libyens étaient toujours de très bons footballeurs. Ça ne date pas de maintenant. C'est parce qu'il y a eu des problèmes dans leur pays que la Libye a perdu le fil du terrain. Sinon, aujourd'hui, tous les matchs libyens se jouent à l'extérieur, mais les Libyens étaient toujours, même à l'autre partie de leur camp qu'ils ont joué, ils sont allés jusqu'en demi-finale. Donc les Libyens, ils sont toujours là. Donc c'est une équipe qui progresse, qui monte. J'espère les voir à la CAN. Oui. Le groupe F maintenant, avec les résultats et le classement. Éthiopie, Sierra Leone 1-0 et Kenya contre le Ghana 1-0. Vous voyez donc le classement. Nous enchaînons avec le G, Congo, Zimbabwe, 1 but partout. Et l'équipe du Libéria a fait match nul avec la RDC. 1 but partout, vous voyez le classement également.
Et puis nous enchaînons avec d'autres tableaux, le groupe H par exemple, et justement M. Bleu Charlemagne, le Rwanda qui a perdu devant la Côte d'Ivoire 2-1 et la Guinée contre la République centrafricaine 1-0. Vous avez fait la fête après cette victoire ou... Non, pas du tout. Non, faut le dire, on est pour l'instant échaudé par notre élimination en Coupe du Monde. Vous comprenez que les jeunes gens ont beaucoup de choses encore à prouver pour que la mayonnaise prenne au niveau de l'ambiance nationale. Et donc, avec tous les problèmes qui se vivent au niveau de notre football en ce moment, je pense qu'il est temps qu'on fasse table rase de tout ce qui est passé pour que cette équipe-là, qui a de valeureux athlètes, puisse encore valoir ce que l'Afrique attend d'elle. En réalité, ce sont des talents qui vont au-delà de nos frontières. Et tout le monde a été déçu de ne pas voir la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, surtout qu'on avait le calendrier à notre faveur. Exactement. Le match se passant Alors, le groupe I, regardez ce qui s'est passé avec Sidi Napon qui va tout nous expliquer. La Mauritanie qui a battu le Burkina Faso et l'Angola qui a battu le Botswana 1-0. Alors, Sidi Napon, rien ne va plus. Pourquoi vous ne retournez pas prendre cette équipe en main? Mais ce n'est pas lui qui décide. Exactement, vous avez enlevé ça de ma bouche, ce n'est pas moi qui décide. C'est pas lui qui décide. Les dirigeants qui sont là, donc c'est eux qui voient ce qu'ils peuvent faire. Mais depuis quelque temps, le Burkina est en train de il y a un entraîneur qui est en place, il y a un entraîneur qui est en place qui travaille, donc on le laisse travailler pour voir ce que ça va donner. Pour le moment, on n'est pas encore éliminé. Mais la Mauritanie a pris l'ascendance sur nous en gagnant 2 matchs. Et donc maintenant, le Burkina, on a 2 matchs à jouer contre le Botswana. 2 matchs, bon, si on gagne les 2 matchs aller-retour et peut-être le faux pas de la Mauritanie, on peut prendre la tête. Donc rien n'est perdu pour le moment. L'entraîneur, il est en place, on le laisse travailler tranquillement et puis on essaie de voir ce qui se déroule après. Mais moi, je voulais quand même ajouter, avec ta permission, José, c'est-à-dire qu'on a souvent un peu peur de dire un certain nombre de choses. Je pense que nous sommes à une période où il devrait véritablement se poser la question des relations nord-sud au niveau des encadreurs. On a des encadreurs qui font le tour de l'Afrique et qui, quand on regarde en termes d'efficacité, en termes de performance, qui n'ont rien apporté. Et qu'aujourd'hui, je m'excuse face au président, mais je suis outré de voir que la Côte d'Ivoire, avec ce qu'elle regorge, comme anciens footballeurs et qui ont les compétences, les qualités, comme le Burkina, comme le Cameroun, comme le Gabon, d'aller chercher des entraîneurs expatriés, vraiment je suis outré. Je pense que on peut donner également la chance aux nationaux, parce qu'on ne perd rien au change. Mais quand on regarde la Côte d'Ivoire, je vais terminer s'il te plaît, quand on regarde la Côte d'Ivoire, celui qui a gagné la première CAN, c'est Yo Martial. Après, c'est venu mais l'autre qui l'a ramené, qui a ramené la Côte d'Ivoire au devant de la scène africaine, c'est un Ivoirien en finale. Et n'oubliez pas l'entraîneur égyptien aussi. Et l'entraîneur égyptien. Donc, fort de toutes ces statistiques, et qu'aujourd'hui, pour entraîner une équipe, en prenant l'exemple de la France, où nous sommes, mais la France a eu un seul entraîneur étranger, c'est Kovacs. Et à l'époque, c'était, comment il s'appelle, c'était Hidalgo qui était son adjoint. Oui, donc il faudrait que les Africains s'assument dans cela, à faire confiance à leurs compatriotes, ou même à d'autres Africains. Pourquoi forcément cette phobie de l'étranger, de ceci? Monsieur, je comprends, c'est très passionné, effectivement, Valérie, vous avez raison d'en parler, mais nous referons un dossier là-dessus. Non, mais c'est tout à fait normal. Nous allons enchaîner, parce qu'il y a des téléspectateurs des autres pays aussi qui attendent les résultats. Le J maintenant, avec Égypte-Niger. Égypte qui a écrasé le Niger avec son nouvel entraîneur 6-0. Et Swaziland-Tunisie. Tunisie l'emporte 2-0. Vous voyez le classement. En groupe K maintenant, Mozambique, Guinée-Bissau 2 buts partout et Namibie contre la Zambie. 1 but partout. Et puis pour terminer, le groupe L maintenant, Ouganda-Tanzanie 0-0. Et puis Lesotho contre l'équipe du Cap-Vert. Et score final, 1 but partout. Alors messieurs, je voudrais aussi, et là, c'était le moment de dire ce que vous aviez dit auparavant. Je peux regardez, non, mais vous pouvez rajouter. Regardez le staff technique, M. Valéry du Cameroun. Qu'en pensez-vous? On va regarder ce staff technique avec les 2 Hollandais. Alors, que pensez-vous? Il a remplacé Hugo Boss. Clarence Seedorf, Hugo Boss, son prédécesseur, n'est-ce pas? Je crois Jean-Alain Boumsong est dans le staff aussi. Moi, j'aurais préféré de voir Jean-Alain Boumsong, entraîneur titulaire,
Et puis bon, peut-être, mais je sais que c'est pas possible en Afrique que Clarence Il y a Seedorf Joël Epal aussi. Oui, Joël Epal. Mais je reviens en disant simplement que nous n'avons rien inventé. Nous n'avons rien inventé. Ce que nous faisons, c'est de l'améliorer. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut parler, on se rend compte de cela. On se rend compte de cela. Le football africain, comme le football européen, comme le football asiatique, comme le football sud-américain, comme tous les footballs du monde, a sa réalité. Vous pouvez venir ici en Europe, être le meilleur dribbleur, le meilleur buteur. Quand vous repartez en Afrique, c'est compliqué. Il y a l'environnement qui compte. Il y a l'environnement. Oui. Mais alors, restons sur les entraîneurs. Clarence Seedorf n'a pas une expérience, une grosse expérience. Pourquoi l'avoir appelé? Monsieur, expliquez-moi, parce que moi, je ne suis pas technicien, c'est vous les spécialistes. Parce qu'il s'appelle Clarence Seedorf. Les gens, ils prennent en général les entraîneurs par leur nom. Clarence Seedorf, quand on dit Clarence Seedorf, il a joué, il a entraîné une équipe en Italie. On voit le joueur et on se dit, il va nous faire jouer comme lui il jouait. Mais la plupart du temps, moi, ce que j'aime pas tellement, c'est que on ne fait pas beaucoup confiance. Nous-mêmes, les Africains, on ne se fait pas confiance, au fait. Toujours, il faut... Mais au Sénégal, c'est un exemple. Quand est-ce que le Sénégal a commencé? Le Sénégal a commencé quand ils ont eu l'esprit vraiment. Et c'est pour ça que les Sénégalais, j'aime bien parce qu'ils ont eu l'esprit de mettre un entraîneur qui connaît l'environnement, qui connaît la mentalité et des joueurs et ils l'ont placé. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Alors, messieurs... Combien d'équipes ici en Afrique qui ont des entraîneurs comme ça? Il n'y en a pas. Tout à fait. Alors, il y a aussi Hector Cúper qui a été remplacé par le Mexicain à la tête de l'Égypte, Javier Aguirre, que nous allons voir dans quelques instants du côté de l'Égypte. Donc ça a bougé. Bon résultat pour le premier match de M. Aguirre. Et puis le Cameroun, nous allons voir aussi les travaux avancent. Alors messieurs, je voudrais vous entendre aussi M. Ahmad Ahmad dans une interview le 30 août à Amedia Quiz Sport. Il a dit que je ne suis pas sûr que le Cameroun soit prêt à organiser la CAN. Beaucoup de choses manquent encore et il reste très peu de temps. Pour M. Ahmad, il a encore déclaré que le Cameroun a toujours de gros problèmes d'infrastructure, comme les terrains et même les hôtels. M. Bleu Charlemagne, que pensez-vous de ça? Et le président Paul Biya a bien prévenu que tout sera respecté, le cahier des charges. Que pensez-vous de cette pression de M. Ahmad? Que veut-il? Que veut-il faire? Mais c'est une guerre de bonne facture. C'est le premier responsable du football africain. Comment voulez-vous qu'à quelques encalbus de la CAN, la CAN de 2019, il puisse être tranquille quand la priorité pour l'instant c'est au niveau des élections, quand pour la priorité pour l'instant il y a eu des prévisions de stades à construire, mais les gens font aujourd'hui un marquage pas après pas. Ils s'en vont là-bas, ils regardent, ils savent, ils évaluent avec les techniciens de la CAF, est-ce que c'est tenable, ou alors on va trouver des stades avec de la peinture encore fraîche, où on va jouer comme on a vu ailleurs dans les autres pays. Il veut prendre des dispositions, c'est une bonne pression. Nous espérons que fin décembre, ainsi que cela se profile, fin décembre, enfin, disons... Le 30 septembre, il y a l'AG de la CAF, on en saura plus. Bon, mais sinon, le Cameroun s'est projeté en décembre, livrer les 80% des infrastructures. Nous souhaitons que cela soit. Sinon, autrement dit, les matchs qui sont en train de jouer en ce moment avec match nul ou en train de perdre, comment le Cameroun va se retrouver en 2019 si on délocalisait? Le temps est écoulé, j'ai bien retenu, pas question qu'il y ait de la peinture fraîche. Oui, sur les justement. Sinon, ça m'étonne. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Merci, M. Bleu Charlemagne. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième partie. Sidi et Valérie avaient beaucoup de choses aussi à dire. Mais on se retrouve tout à l'heure dans la troisième partie de cette émission. À tout de suite.